Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il faut qu'on parle de quelque chose de très important qui va arriver la semaine prochaine et qui risque de conditionner énormément le marché des crypto-monnaies et dans un premier temps le Bitcoin. Alors déjà, ce qu'il faut voir et qui est assez intéressant, c'est que Bitcoin a réussi enfin à franchir sa tendance baissière qu'il était en train de réaliser depuis maintenant quasiment la fin du mois de mai. Et le plus important là-dessus, c'est qu'on est quasiment venu la retester. Donc si on prend une intervalle plus courte et si on regarde ce qui est en train de se passer sur des chandelles de 30 minutes par exemple, bon là pour le coup on a quand même Bitcoin qui est un petit peu en train d'exploser au moment où je fais cette vidéo. Donc ce retest finalement de la tendance baissière est plutôt intéressant. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait on est en train d'aller chercher les plus hauts qu'on a juste au-dessus de ce niveau-là. Et en fait vu qu'on vient de le casser à l'instant, eh bien on a une petite explosion à la hausse de Bitcoin. Parce qu'en fait on avait énormément de liquidités au-dessus de ce point-là, parce que regardez, c'est une résistance qui a maintenu le prix en dessous, donc à ce niveau-là, mais aussi à ce niveau-là, ici, ici, et encore ici ou ici. Donc vous voyez qu'à court terme, même ici d'ailleurs, et vous voyez donc qu'à court terme, on a un point qui était clé, qui était très important à venir chercher, et c'est justement pour ça que Bitcoin est venu le chercher. Et vous voyez que là, en fait, on est en train de faire un petit peu de manipulation avec une mèche au-dessus de ces niveaux-là pour venir liquider justement les shorts qui s'étaient positionnés au-dessus de cette résistance. Donc les personnes qui ont parié à la baisse et qui ont mis leur stop loss au-dessus de cette résistance. Donc on vient d'aller les chercher et c'est pour ça qu'on a une petite réaction baissière maintenant sur Bitcoin. Donc attention, hein, je ne dis pas que la tendance redevient baissière, etc. Je dis juste que là on est en train d'avoir un petit peu de manipulation, qu'on vient chercher les stops au-dessus de ce niveau-là. Et en fait, si on regarde, on voit qu'on a encore de la liquidité un petit peu au-dessus, puisque quand on va voir justement les liquidations, enfin la map des liquidations, on voit qu'on a du monde au-dessus des 106 500 et même jusqu'à 106 900. Donc entre 106 500 dollars et 107 000 dollars, ben, on a des liquidités à aller chercher. Et donc c'est possible qu'en fait le rebond sur ce niveau dessus, enfin cette tendance baissière, puisse fournir assez d'élan haussier pour aller chercher justement ces liquidités qui viendront tout simplement chercher le plus haut sommet de cette semaine, puisque vous voyez on est autour des 106 900 dollars. Donc là vous voyez à court terme on a quand même une belle réaction depuis qu'on est venu chercher les liquidités. Si on regarde sur du plus court terme, en 5 minutes par exemple, on a quelque chose qui est vraiment significatif. Là, on a bien cette belle manipulation pour aller chercher au-dessus du niveau de résistance et complètement repartir à la baisse ensuite. Et là, c'est vraiment typique, hein. En fait, on avait besoin, en fait, les plus gros avaient besoin de liquidités pour rentrer sur le marché et donc ils vont chercher les stop loss des plus petits poissons. Et justement, ensuite, ils peuvent se positionner et prendre le contre-pied. Donc là, on est sur une très petite time frame. Donc je ne dis pas qu'on va continuer à dégringoler et qu'on va inverser la tendance sur du court terme. Mais je dis juste que voilà, là, on a un exemple typique de manipulation en direct. Donc par rapport à Bitcoin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même de la liquidité à aller chercher un petit peu au-dessus. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, entre 106 500 et 107 000 dollars, qui pourrait peut-être être l'objectif du début de la semaine prochaine pour justement aller chercher donc l'ancien sommet qui sera donc le sommet de la semaine dernière finalement. Et pourquoi je dis début de semaine? Mais tout simplement parce qu'en fait mercredi on va avoir une nouvelle ultra importante à suivre qui va très fortement impacter le marché des crypto-monnaies. Et en fait je voulais vous en parler parce que tout simplement c'est une des nouvelles les plus importantes, c'est les données du CPI. Donc là actuellement ce qu'on voit c'est que en gros précédemment on avait 2,3%. Et l'objectif, enfin ce que prévoit le marché, c'est 2,5%. Donc finalement, une hausse de l'inflation. Et en fait, c'est en décorrélation avec ce que nous indique Trueflation. Parce qu'en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que Trueflation a environ un mois d'avance sur les résultats effectifs de l'inflation, ce qui veut tout simplement dire que l'inflation qui va être donnée dans les chiffres du CPI mercredi prochain seront finalement les chiffres de l'inflation qu'on avait juste ici il y a un petit peu plus d'un mois. Et donc quand on regarde les chiffres de l'inflation il y a un petit peu plus d'un mois, donc ça veut dire autour de début mai, on voit qu'on était très très bas. Et en fait on était même plus bas que le mois dernier. Et donc pourquoi je dis que c'est décorrélé avec les chiffres? Tout simplement parce que quand on regarde, on voit qu'ici, il est prévu d'avoir une hausse. Donc ça peut être vraiment une bombe sur le marché si au contraire on a une stagnation ou une baisse. Parce que si les chiffres de l'inflation sont donc meilleurs que ce qui est prévu par le marché, là ça peut tout simplement faire exploser Bitcoin. Donc si on a justement une petite manipulation en tout début de semaine à la hausse et qu'ensuite en fin de journée de lundi et mardi prochain, on revient chercher pourquoi pas les plus bas qu'on a laissés juste ici
ou même les plus bas qu'on a juste ici, donc ce serait le plus bas de la semaine dernière, ben là, on pourrait ensuite, mercredi, une fois qu'on a les chiffres de l'inflation, avoir une reprise haussière et complètement exploser cette fois-ci. Parce que vraiment, si on a un revirement de situation et qu'on a des chiffres de l'inflation bien meilleurs que ceux qui sont prévus, et donc qu'on n'a pas une évolution à la hausse de l'inflation, et finalement inversement une évolution à la baisse, ben honnêtement, je pense que ça va vraiment être magnifique. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que je veux vous prévenir qu'on risque d'avoir énormément de volatilité la semaine prochaine, parce que bien évidemment, il n'y a pas que moi qui ai vu ça, il y en a beaucoup d'autres qui l'ont vu, surtout des gros investisseurs, qui vont sans doute manipuler le marché pour justement essayer d'avoir les meilleurs points d'entrée. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'en début de semaine, on puisse aussi avoir une phase de correction pour avoir des meilleurs prix pour rentrer et anticiper cette nouvelle-là. Et c'est aussi pour ça que je vous dis que c'est quand même une belle opportunité de savoir ça et d'être informé sur le marché, sur ce qui peut arriver, parce que ça peut justement vous aider à vous positionner dans le bon sens. Maintenant, attention, si on a des chiffres de l'inflation qui sont identiques avec ce que pense le consensus, et que justement on a une évolution à la hausse de l'inflation, bah là pour le coup, ça voudra tout simplement dire que la tendance baissière sur du plus long terme va malheureusement continuer. Parce que attention, même si on est venu casser la tendance baissière juste ici, ça ne veut pas dire qu'on est sorti d'affaire. Justement, ce que je vous disais, c'est qu'il va falloir casser clairement, je pense, le niveau de résistance qu'on a juste ici, enclencher peut-être un rebond sur un order block et repartir à la hausse pour vraiment valider la tendance haussière et le retournement de structure. Parce que ici, on a quand même un potentiel point bas identifiable ou même identifié déjà avec le niveau de support des 100 000 $. Mais encore une fois, voilà, tant qu'on ne vient pas franchir le niveau de résistance qu'on a autour des 107 000 $ et qu'on ne vient pas consolider avec un rebond sur un order block ou sur la phase d'accumulation qu'on a juste ici, ben on ne peut pas vraiment valider la tendance haussière. Donc pour moi, honnêtement, je suis vraiment attentif à ce qui va se passer, notamment la semaine prochaine avec les chiffres du CPI. Surtout qu'en plus, la prochaine réunion FOMC est dans 10 jours. Et donc là, malheureusement, on n'a pas de baisse des taux de prévu. Par contre, si justement on a des chiffres de l'inflation qui sont meilleurs que ceux qui sont prévus, ça peut pourquoi pas rebattre les cartes. Et on peut avoir, je dirais pas une inversion totale de ce que pourrait faire la Fed dans 10 jours, mais qu'on pourrait par contre avoir une baisse des taux qui arrive plus tôt justement que ce qui est prévu. Là, si je dis pas de bêtises, il me semble que la baisse des taux, elle est sur septembre. Voilà, la baisse des taux potentiels est annoncée du coup en septembre. Et peut-être que justement, si on a des chiffres qui sont meilleurs, on pourrait avoir une baisse des taux en juillet. Donc ça, c'est encore une fois que de la spéculation. Et bien entendu, c'est conditionné par l'évolution de ce chiffre-là. Parce que si on a un chiffre qui est plus bas que 2,5, ce sera déjà très bien. Et si on a un chiffre qui est encore plus bas que 2,3, alors là, ça risque d'avoir vraiment, je pense, l'effet d'une bombe sur le marché. Donc selon moi, sur Bitcoin, il va falloir faire très attention parce qu'on risque d'avoir de la manipulation en cette fin de semaine, voire même tout début de semaine prochaine. Parce que oui, on a réussi à rebondir. Alors, je vais mettre en plus petite unité de temps pour voir ce que ça a donné. Mais si on regarde ce qui s'est passé peut-être en 15 minutes, voyons si on trace les Fibonacci depuis ce point jusqu'au point haut, on voit que voilà, là on est venu chercher la zone OTE, on est venu rebondir donc entre les 0,786 et les 0,618 de Fibonacci. Donc on a eu un petit rebond. Maintenant, voilà, vous voyez ici la manipulation dont je vous parlais en début de vidéo. On est allé chercher au-dessus du niveau de résistance et là on est en train de corriger. Donc c'est plutôt propre, j'ai envie de dire, il fallait s'y attendre. Maintenant, sur du plus court terme, une nouvelle fois, si on trace les Fibonacci sur cette phase haussière, on aurait une zone OTE entre ce point-là et ce point-là. Hop. Et on a un order block qui est quand même pas mal à ce niveau-là. Donc là, on est en 15 minutes. Et en plus, on a de l'imbalance entre ce point-là et ce point-là. Alors attention, je ne dis pas que c'est une zone pour acheter, je dis juste qu'on a quand même quelques confluences. Maintenant, attention, je pense que je ne vais pas, moi, me positionner sur cette fin de week-end parce que, et ni même en début de semaine prochaine, parce que justement, comme je vous l'ai dit, on risque d'avoir de la manipulation et en fait, ça risque de faire mal. Alors, je pense qu'on va aller dans tous les sens. On va aller chercher les plus hauts, les plus bas, etc. On va réagir peut-être sur beaucoup de zones. Bon, je l'ai tracé au cas où pour voir ce que ça va donner dans les prochaines minutes. Peut-être qu'on va aller chercher, peut-être pas, on va voir. Mais dans tous les cas, je vous dis juste qu'il va falloir faire gaffe en ce début de semaine prochaine et que personnellement, moi, je prends un petit peu de recul. Si on s'intéresse maintenant à du plus long terme, qu'on regarde ce qui se passe en journalier, justement, je voulais vous dire quelque chose aussi d'assez important, si j'arrive à m'y mettre. En journalier, en fait, on voit très bien qu'on est venu chercher donc la zone dont je vous avais parlé. Alors attendez, je vais la retracer pour que ce soit plus clair. Voilà, donc les volumes profile. On était venu rebondir, souvenez-vous, sur ce point-là.
dont je vous avais parlé dans une de mes précédentes vidéos, c'était très propre. On est venu prendre quelques pourcents, ensuite correction, on est allé chercher le dernier point bas qu'on avait juste ici, que je vous avais aussi tracé, et on est allé chercher le niveau de support. Donc là, vraiment, c'est assez propre ce qui est en train de se passer. Maintenant, attention parce que on a encore une fois un FVG qui se trouve en dessous des 100 000 $ et qui serait une zone que le prix du Bitcoin pourrait venir travailler. Et justement, par rapport à ça, il y a aussi le fait qu'on ait une zone d'intérêt, enfin une zone de volume profile qui serait assez intéressante à aller chercher, qui correspond finalement à la phase d'accumulation qu'on avait juste ici. Et donc si malheureusement on a des chiffres de l'inflation qui correspondent avec ce qu'indiquent les prévisions, ben là pour le coup on pourrait avoir justement une correction qui se poursuive sur Bitcoin et qui vienne chercher dans un premier temps le FVG et pourquoi pas ensuite venir chercher même ce niveau de support, enfin cette zone d'intérêt plus précisément située autour de 94 000 $. Donc c'est pour ça que je vous dis que je pense que la semaine prochaine va être décisive. On risque d'avoir vraiment une décision claire qui se prenne sur mercredi prochain. Et c'est pour ça qu'il va falloir être très très attentif. En plus de ça, si on vient chercher ce niveau-là, on aura fait une espèce de pattern en épaule, tête, épaule. Donc généralement, quand on fait ce type de pattern, on retourne chercher le niveau sur lequel on a fait la phase d'accumulation qui correspond donc à celui-ci. Enfin bref, je voulais vous montrer donc les deux scénarios. Déjà, le scénario baissier, ce serait celui-ci. Maintenant, le scénario haussier, si on a des très bonnes nouvelles autour de l'inflation, enfin, je veux dire, tout simplement, si on a des chiffres qui sont en dessous de 2,5 ou en dessous de 2,3, là, pour le coup, on pourrait réenclencher dès mercredi une phase haussière et en fait, on serait venu chercher tout simplement le point bas à ce niveau-là, liquider toute la tendance haussière pour justement venir chercher des liquidités pour les plus gros et repartir petit à petit à la hausse et aller chercher un nouvel ATH. Ça, ce serait vraiment le meilleur scénario. Mais bon, bien entendu, on n'est pas à l'abri non plus d'avoir la phase de correction et d'avoir le premier scénario dont je vous ai parlé. Donc honnêtement, je vous avoue que je préférerais qu'on ait cette fameuse inversion de structure en étant allé chercher donc le point bas. Mais bon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il va falloir aller chercher le point haut qu'on a juste ici, pouvoir ensuite aller chercher du support un petit peu plus bas et continuer la tendance haussière. Maintenant, rapidement, si on regarde ce qui se passe sur Ethereum, on voit que sur Ethereum, on est venu chercher le point bas de la phase d'accumulation. Ça, on en a déjà parlé. Maintenant, attention parce que, comme je vous l'ai déjà dit, on a quand même des liquidités sous ces niveaux-là à potentiellement aller chercher là aussi. Donc pour le coup, ça ne m'étonnerait pas en fait qu'on retourne chercher ces niveaux-là parce que justement, en fait, le prix est plutôt baissier actuellement. Vous voyez que on est en train de faire des sommets de plus en plus bas et des points bas eux aussi de plus en plus bas. Donc on est en train d'enclencher une tendance baissière. Et là, vous voyez qu'on est en train de réagir à des zones baissières. Et donc si on essaie de le voir plus précisément, je vais me mettre en 4 heures parce que ce sera plus clair à voir. Vous voyez ici, donc on a un fair value gap qu'on est venu chercher et sur lequel on a réagi. Et en fait, même je pense que si on regarde le Fibonacci, voilà, on est pile poil dans la zone d'intérêt entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. Donc on a vraiment beaucoup de confluence. En plus, on avait le fameux niveau de résistance à plus long terme dont je vous avais déjà parlé. Donc finalement, on avait beaucoup de choses qui faisaient dire qu'en fait, on pouvait avoir de la correction sur Ethereum. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc là, finalement, on a eu exactement la même chose une nouvelle fois. C'est-à-dire qu'on est venu chercher de l'imbalance. Alors là, pour le coup, on n'est pas rentré dans la fameuse zone OTE. Mais par contre, on est venu chercher de l'imbalance qu'on avait ici en 4 heures. Et pour l'instant, on est en train de réagir dessus. Donc peut-être qu'on va aller chercher la zone OTE et que finalement, on va faire une espèce de petite dernière jambe haussière pour aller chercher la zone OTE et venir, pourquoi pas, combler tout ce fair value gap pour ensuite réenclencher la phase baissière et aller chercher justement le point bas qu'on a juste ici. Et ensuite, donc le meilleur scénario, ce serait de pouvoir réagir à la hausse en même temps que Bitcoin une fois qu'on aura eu des bonnes nouvelles sur l'inflation. Alors je suis peut-être un petit peu trop confiant, mais j'avoue que on va rester optimiste et bien entendu, on verra bien ce qui va se passer mercredi prochain. Parce qu'en plus de ça, si on vient chercher ce plus bas là, donc je l'ai mal tracé parce que c'était en journalier, mais vous voyez que on est plus sur ce point-là. Et donc finalement, ça permettrait de venir chercher des liquidités pour les plus grosses institutions, venir stopper en fait tous les longs qui se sont positionnés sur cette phase d'accumulation et donc avoir ce concept d'accumulation, manipulation et distribution pour ensuite suivre Bitcoin et exploser à la hausse. Donc on a finalement notre belle phase d'accumulation, ça on en a déjà parlé. On aurait pourquoi pas la phase de manipulation pour aller chercher tous les stops et donc liquider un maximum de monde
avoir de la liquidité pour les plus gros pour se positionner et évoluer à la hausse une nouvelle fois pour suivre Bitcoin et enfin venir casser la résistance qu'on a juste ici. Et ça, ce serait vraiment magnifique. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je tenais vraiment à vous en parler parce que, en fait, c'est peut-être un petit peu énorme, hein, mais honnêtement, en fait, de ce qu'on voit sur les chiffres de Trueflation avec cette belle tendance baissière et cette décorrélation avec ce que pense le marché, ben, c'est un petit peu choquant entre guillemets. Et honnêtement, si vous avez une réponse à ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais j'avoue que personnellement, je ne comprends pas vraiment pourquoi on a ces chiffres-là. Donc on verra bien mercredi ce que ça va donner. Et d'ailleurs, si vous avez un avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça permettra déjà de pouvoir échanger là-dessus. Et ça permet aussi d'aider au référencement de cette vidéo et de faire grandir la chaîne. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à mettre un like sur cette vidéo. Si chaque personne qui regarde cette vidéo met un like, vraiment ça m'aidera énormément. Donc un grand merci à vous pour tout votre soutien. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!